Qu'est-ce que le véritable tantra? Et en quoi est-il différent du sexe? Comment rencontrer votre autre moitié, votre partenaire divin? Rencontre avec des extraterrestres. Comment entrer en contact avec eux? Comment les magiciens noirs contrôlent-ils la Terre? L'arme principale des forces obscures. Comment faire face aux difficultés de la vie? L'éveil des capacités cachées et la découverte des lois supérieures de l'univers. Méthode de réalisation de tout désir. Éco-village et l'espace d'amour. L'ancienne cérémonie de mariage païenne et la conception au lieu du pouvoir. Quel mariage est concevable afin d'avoir une vie conjugale heureuse? Vous allez trouver les réponses à toutes ces questions dans le nouveau dessin animé Une histoire d'amour. Ici, vous avez tout ce dont vous cherchiez depuis longtemps. Un jour, avant le début d'un nouveau cours, Lyria traça un pentagramme étoilé. La structure de l'homme peut être représentée comme une étoile à 5 branches. Son sommet est la conscience, c'est-à-dire l'homme lui-même, qui observe tout ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur. Mais elle est généralement endormie et s'identifie à tout ce qu'elle perçoit. La branche droite de l'étoile représente la volonté, qui doit contrôler la branche gauche, l'attention. Mais la personne moyenne n'a pas de véritable volonté. Elle est remplacée par l'émotion, qui dirige l'attention vers ce qui l'intéresse ou ce qui l'affecte. Ruslan leva la main. Comment se fait-il qu'une personne n'ait pas de volonté? Moi, par exemple, je me considère comme quelqu'un de volontaire. C'est facile à vérifier. Faites un exercice simple. Regardez la trotteuse sans vous laisser distraire. Le temps pendant lequel vous parvenez à rester concentré correspond à votre force de volonté. Les élèves étaient impatients de commencer l'exercice et se concentrèrent sur l'aiguille des secondes. Mais il s'avéra que presque tous ne pouvaient maintenir leur volonté que pendant 1 minute. Vous voyez, vous ne pouvez même pas accomplir la simple tâche de maintenir votre attention sur l'aiguille de l'horloge. En général, c'est une émotion intense qui capte l'attention. Une personne prise par cette émotion peut sembler avoir de la volonté, mais dès que l'émotion disparaît, son attention se disperse à nouveau. Surpris par les résultats de ce test improvisé, les élèves écoutèrent leur mentor, retenant leur souffle. Continuons à parler de la structure humaine. La branche droite de l'étoile représente la mémoire. Mais comme l'attention humaine est dispersée, une personne se souvient à peine de quelque chose et ne retient que ce qui l'a profondément marqué. Des émotions qui l'ont fait se concentrer et répéter mentalement la même chose plusieurs fois. D'où la conclusion, si l'on veut se souvenir de quelque chose, il faut se le répéter régulièrement. La répétition est la mère de l'apprentissage. C'est vrai qu'il s'agisse de réviser à l'école, de s'entraîner à la salle de sport ou de méditer. Seule la répétition permet de maîtriser quelque chose et d'obtenir n'importe quel résultat. Constance et Victoire. Oui, tout à fait. Poursuivons. La branche gauche de l'étoile représente l'esprit, mais il ne se manifeste que très rarement. La plupart du temps, il est remplacé par une fantaisie illusoire, alimentée par les émotions et les désirs humains. Mais ce type de fantaisie ne mène à rien. La personne passe sa vie perdue dans des rêves chimériques. Seule une imagination constructive, guidée par la raison, peut aider quelqu'un à atteindre un objectif. Cependant, elle doit encore apprendre, car elle ne possède généralement pas la persévérance nécessaire pour réfléchir longtemps à quelque chose
et construire une série d'images constructives qui lui permettront de tracer son chemin jusqu'à l'objectif. Alors, comment faire? Que devons-nous faire pour atteindre nos objectifs? Bien joué, tu as très bien mis en évidence le problème principal. À cette fin, il faut pratiquer dharana, c'est-à-dire concentrer son attention en essayant de la maintenir sur un seul objet, la respiration, la flamme d'une bougie, le point entre les sourcils, un yantra, un mantra ou les sons de la musique. Ensuite, il faut également pratiquer dhyana, c'est-à-dire observer son monde intérieur tout en restant concentré ou simplement pendant la vie quotidienne. Nous devons comprendre où se trouve notre conscience, notre volonté, notre attention, notre mémoire, notre pensée et notre imagination. Pour cela, il faut observer comment se déroulent en nous, tous, les processus internes qui interagissent avec le monde extérieur. Vous comprendrez alors que vous êtes contrôlé par des stimuli externes et qu'à l'intérieur de vous, il y a beaucoup de choses étrangères et peu de choses qui vous appartiennent réellement et que vous ne contrôlez pratiquement rien. Je suis le produit de multiples influences et l'esclave des désirs d'autrui. C'est vrai, mais tu ne dois pas te contenter de le répéter. Il faut apprendre à le voir en toi-même en permanence. Alors tout changera et tu deviendras maître de toi-même. Et l'esprit est lié à la conscience. Oui, tu as deviné correctement. Si vous observez les connexions internes de l'étoile, ce sont les bonnes méditations et les prières justes qui éveillent la conscience. Lorsque vous vous souvenez de nos discussions et conférences et que vous commencez à réaliser que tout le monde dort, que moi aussi je dors en ce moment, et que nous ne possédons pas vraiment notre attention, tout cela réveille la conscience de votre identification. Ainsi, l'esprit est le meilleur ami de ceux qui le possèdent et le pire ennemi de ceux qui ne le possèdent pas. Tu rêves du véritable amour et de relations harmonieuses? Je t'invite dans un espace de transformation où se révèlent les secrets de l'amour véritable. Lors de notre rencontre, tu suivras le chemin pour comprendre ta force féminine et masculine. Tu découvriras les anciens secrets de l'amour et apprendras les pratiques tantriques ainsi que les cérémonies pour attirer un partenaire digne. Ne manque pas ta chance de devenir heureuse. Trouve nos amis via les liens dans la description. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.